تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est le dernier jour du défi. Le défi Salat al-Subh. Certains l'appellent Salat al-Fajr, mais en fait ça s'appelle Salat al-Subh. Donc voilà, c'est le dernier jour. Alhamdulillah, et pour ceux qui ont un peu suivi depuis le premier jour, donc l'objectif c'était de faire la prière du matin à l'heure à la mosquée avec, en groupe, bien entendu. Et alhamdulillah, aujourd'hui c'est le dernier jour. Et pendant ces 7 jours, Allah m'a permis de le faire. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont suivi et qui ont réussi à être constants pendant ces 7 jours. Mais bien entendu, comme vous l'avez compris, ce n'est pas la fin. C'était juste un exemple que je voulais donner en essayant bien entendu de nous encourager, parce qu'en même temps, ça m'encourage moi aussi. Ça aussi, vous l'avez compris. Donc, j'espère que vous allez continuer. Donc, nous ferons un petit bilan, mais pas tout de suite. Je vais faire mes ablutions comme d'habitude. Ensuite, je vais aller à la mosquée et après la prière, tranquillement, nous allons faire un petit bilan de ces 7 jours et en même temps nous projeter, bien entendu, imaginer d'autres défis. Tout ça pour essayer de plaire à Allah, car l'objectif, c'est tout simplement d'avoir la satisfaction d'Allah. Et n'oubliez pas les frères, par rapport au rêve que j'avais fait sur la guerre, sur la Troisième Guerre mondiale, il faut savoir qu'en ce moment, quand vous regardez un peu les médias, les choses commencent à se dégrader. Donc il faut très très vite revenir vers Allah. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des défis. Il faut nous défier, il faut défier notre nafs, il faut défier l'ennemi qui est en nous, notre ennemi intérieur, c'est notre nafs, mais il faut aussi défier Shaitan qui est notre pire ennemi comme Allah le dit. Et pour cela, il faut prendre Allah comme allié. C'est notre allié. Allah n'est pas notre ennemi. Il n'est pas là pour nous imposer des choses qu'on ne peut pas faire. Il a calqué ses lois en fonction de notre bien-être. Tout ce qu'Allah nous demande de faire en réalité, c'est pour notre bien-être. Mais nous, on ne le comprend pas. On est comme des enfants. On est comme des enfants qui vont à l'hôpital et qui... Imaginez un enfant et qui doit aller à l'hôpital parce qu'il est malade et qui dit à sa maman, il dit « Maman, j'aime pas la piqûre, ça fait mal ». Mais sa mère lui dit, ne t'inquiète pas, certes ça te fait peut-être un peu mal, ça te pique, mais c'est un bienfait pour toi car c'est un médicament qui va te protéger de certains virus, de certaines maladies. Mais l'enfant, il est ignorant, il ne sait pas, il ne voit que la piqûre, il ne voit pas les bienfaits qu'il y a derrière. Et bien souvent, Allah il est comme ça avec nous. En fait, il nous dit de faire des choses, par exemple se lever le matin, d'aller faire la prière, et nous qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais c'est trop difficile, il faut se réveiller, j'ai envie de dormir. Mais tu sais pas que dans ce que tu fais là, il y a un bienfait énorme. Il y a la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, on ne le voit pas. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des défis. Car l'objectif aujourd'hui, c'est de plaire à Allah, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah, c'est de faire partie de ceux qui vont voir Allah au paradis, Inch'Allah. Donc je vais faire les ablutions, direction à la mosquée, et on fera un petit bilan. On va se projeter sur quelques défis éventuels, et chacun fera ce qu'il peut, Inch'Allah. Donc, les ablutions. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Alhamdulillah. Direction à la mosquée, bien sûr. C'est parti. Bismillah, tawakkaltu wa la hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم. بسم الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ah là là, il fait un peu frais.
il fait frais ce matin. Mais alhamdoulilah, ça fait du bien. Wallah, ça fait du bien. Ça fait du bien de se lever. De se lever, d'aller à la mosquée. Hein? Réveillez-vous. Oh, arrêtez de dormir là, les musulmans. Vous dormez, vous êtes en train de ronfler. Allah a préparé le paradis, vous dormez, subhanallah. Allah, regardez le paradis d'Allah, les portes des paradis d'Allah sont ouvertes, ces portes-là. Il y a Jannat al-Na'im, Jannat al-Firdaus. Ça, c'est le plus grand des paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de toujours demander Al-Firdaus. Et ouais, ça, c'est pour les rapprocher d'Allah. Donc, les portes des paradis d'Allah sont ouvertes. Alors, qu'est-ce que vous faites, les musulmans? Là, vous êtes en train de ronfler. Vous avez la vérité, mais vous dormez quand même. Subhanallah. Franchement, maintenant je m'interroge, je me pose des questions. Je me dis, Ajab, c'est incroyable la situation du musulman. Allah lui a donné la meilleure chose qui peut exister sur terre. C'est la foi, le La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et le musulman, il est en train de ronfler. Il est en train de courir à droite, à gauche. Il ne sait même pas où il va. Et Allah l'interpelle à ce musulman. Il lui dit, Fa'ayna tadhhaboun. Où vous allez comme ça? Bon, pas que les musulmans, l'humain, les êtres humains. Allah leur parle, Fa'ayna tadhhaboun. Où vous allez comme ça? Alors moi je vous pose la question, chers frères et sœurs, où nous allons comme ça tête baissée? Allah nous a donné la meilleure chose qui peut exister sur terre. C'est le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et nous on est en train de cavaler derrière des choses, derrière je ne sais pas, derrière des choses éphémères. Et on oublie le plus important, c'est la satisfaction d'Allah. Alors on dort, on oublie la prière. Hein? Même pas si on arrive à jeûner. Bon, tout à l'heure après la prière, nous allons faire un petit bilan. Et j'ai quelques idées défis. Allez, à tout de suite, bien sûr. Alors, assalamu alaikum, donc c'est la fin de la prière et là nous allons faire un petit bilan. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant ces 7 jours, Allah m'a permis de me lever, d'aller faire la prière. J'espère que vous aussi, vous qui avez suivi le petit défi, j'espère que vous avez réussi à rester constant jusqu'au bout. Donc maintenant, alors c'est quoi le bilan en fait? Le bilan, il est simple. En réalité, tout est facile. Wallah, tout est facile. Allah nous a facilité les choses. Hein? C'est simple de se lever. Mais à condition tout simplement d'être déterminé, comme je l'ai dit maintes fois, d'être déterminé, de faire confiance en Allah. Et vous verrez qu'Allah va vous soutenir. Il est là, il est derrière vous. Ne croyez pas qu'Allah est loin. Allah est très proche. Wallah, Allah est très proche de nous. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Donc c'est Allah dit la vérité. Et lorsque vous mettez des objectifs, lorsque vous vous battez réellement dans le but de vous rapprocher d'Allah, vous verrez que Allah va vous faciliter, il va vous montrer des signes, il va vous aider, il va vous assister. Mais c'est à nous de prendre la décision. Allah il dit dans un hadith Quds, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Allah, qu'est-ce qu'il nous demande? Il veut tout simplement que nous lui demandons de nous guider et il nous guidera. D'accord? Il faut juste lui demander, mais avec sincérité. Lui demander à la fois avec l'intention, avec la parole, avec nos paroles, mais aussi avec les actions. Faire un petit pas et Allah nous aidera à faire le reste. Donc le bilan en fait est simple, tout est simple. Et aujourd'hui, dans ce bilan, je vais vous donner des idées défis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme défi? Déjà, ce défi de se lever le matin, c'est déjà un très bon défi. Il faut le continuer. Après, c'est à chacun de le continuer à sa manière. Mais il y a un autre défi, par exemple. On peut se mettre un défi de lire quelques versets du Coran tous les jours. Et on connaît les récompenses des versets. Les récompenses du fait de lire le Coran. Et chaque lettre, ce sont 10 actions.
Parce qu'en islam, lorsque tu fais un bien, Allah le multiplie par 10. Il peut aller même au-delà, mais il le multiplie par 10. Donc, par exemple, on peut se dire que tous les jours, j'essaie de lire, je ne sais pas, quelques sourates. On peut se donner un tel objectif aussi. Et c'est très simple, il faut juste s'organiser, comme dans la vie de tous les jours. La vie est faite d'organisation, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans les études, que ce soit dans notre sport, etc. Nous devons toujours nous organiser. Eh bien, la religion, c'est la même chose. En s'organisant, on peut arriver à avancer petit à petit dans notre foi, dans notre religion. Ça peut être un défi, mais il y a aussi d'autres défis. Par exemple, on sait très bien que c'est conseillé de faire le jeûne les lundis et les jeudis. Par exemple, on peut se dire que une fois par mois, je vais jeûner le lundi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple là aussi. Ça peut être un défi. Quoi encore comme défi? Les nafilas, c'est-à-dire les prières surérogatoires, facultatives. Par exemple, on peut se lancer un défi que avant chaque prière ou après chaque prière, je fais quelques nafilas. Ou il y a un autre défi aussi qui est un peu plus dur, c'est le fait de se réveiller au milieu de la nuit et de faire 2 unités de prière. Ou bien de faire ce qu'on appelle shafan al-witr. C'est 3 unités ou bien 5 unités, c'est impair le shafan al-witr. Donc il y a plein de défis qu'on peut se lancer. Ou tout simplement le défi de faire le dhikr. Chaque matin dire subhanallah, subhanallah. Ou dire alhamdulillah, louange à Allah, gloire à Allah 100 fois ou 50 fois, ou dire Allah Akbar, Dieu est grand, tout en restant concentré bien sûr. Donc on peut se lancer des petits défis, ou ne serait-ce que d'essayer de ne pas insulter quelqu'un. Tout ça pour plaire à Allah en tout cas. C'est toujours avec la bonne intention, car tout ce que nous faisons c'est dans le but de nous rapprocher d'Allah. Donc il y a 1001 défis qu'on peut se lancer, et c'est à chacun en fait. Je sais que c'est difficile lorsqu'on le fait seul. C'est pour ça que de temps en temps dans mes vidéos, je vais essayer de lancer quelques défis dans le but de m'encourager moi, mais aussi d'essayer de vous encourager pour que nous puissions les relever ensemble, pour ceux qui veulent, bien entendu. Parce que c'est vrai, c'est pas évident quand on est seul, mais en même temps, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Allah. Il y a les anges aussi qui vous voient, qui sont avec vous, donc vous n'êtes pas seul, même si vous pensez que parfois vous êtes seul, mais personne n'est jamais seul. Allah est proche de nous, il est avec nous, il nous assiste, et les anges aussi sont témoins aussi. Donc, si vous ne pouvez pas former un petit groupe, je ne sais pas, avec vos potes, avec vos copines, si vous êtes des filles, ou avec, je ne sais pas, ou avec des membres de votre famille, parce que ça serait, franchement, ça serait génial. Si entre potes, on arrive vraiment à s'encourager, ou entre copines, vous arrivez vraiment à vous encourager, c'est comme ça qu'on avance dans la foi. Et n'oubliez pas le verset d'Allah, le verset du Coran où Allah justement parle des amis. Il dit, les amis dans l'au-delà seront tous ennemis sauf ceux qui craignent Dieu. Vous voyez les amis ici dans ce bas monde qui se disent, allez viens, on va désobéir à Allah, allez c'est bon la prière c'est quoi, viens on va danser, viens on va draguer les filles, viens on va ceci. Eh bien ces amis-là, ici ils sont en train de s'encourager pour désobéir à Allah, mais malheureusement dans l'au-delà, ils vont être des ennemis. Parce que chacun dira c'est de ta faute si aujourd'hui je vais en enfer. C'est toi qui m'as incité, c'est toi qui m'as dit de venir avec toi et d'aller faire les 400 coups, d'aller faire halal, d'aller fumer, d'aller se droguer, d'aller voler, d'aller draguer les filles ou je ne sais pas quoi, c'est de ta faute. Tu vois, chacun va dire que c'est la faute à l'autre et là ils vont être des ennemis. Par contre, ceux qui s'encourageaient dans ce bas monde pour obéir à Allah, pour être droit, pour respecter les gens, pour ne pas se moquer des autres, pour se rapprocher petit à petit d'Allah, pour avoir un bon comportement envers Allah, envers le prophète, envers aussi les gens, envers les créatures de Dieu, tous ceux qui s'encourageaient dans le bien, eh bien ce jour-là, ils seront des amis. Ça sera les meilleurs amis au paradis. Donc voilà, donc c'est un petit bilan que je voulais faire. Maintenant, c'est à chacun, Inch'Allah, de se lancer. Toujours avec une bonne intention dans le but de plaire à Allah, non pas dans le but pour que les gens disent ouais lui fait ceci ou cela. Non, ça c'est pas bon, ça Allah ne l'accepte pas. L'ostentation, tout ça Allah ne l'accepte pas. Donc sur ce les frères et sœurs, les amis, s'il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui écoutent ma vidéo, qui regardent mes vidéos, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون